Les gars, donc on doit être aujourd'hui numéro 71 du défi, je crois. Et aujourd'hui, honnêtement, c'était une superbe journée. J'ai terminé de relire du coup ma VSL, mon texte de publicité. Et en fait, j'ai eu un appel. J'ai fait la rentrée aussi avec mon école. Mais j'ai aussi fait un appel avec. En fait, il y avait un client, un potentiel client, qui est intéressé par mon offre et tout, et avec qui je m'entends super bien. C'est un mec en or qui a 35 000 abonnés sur Twitter, 10 000 abonnés sur YouTube, une puissance d'audience, il vend encore rien. J'ai fait un appel avec lui, mais accompagné de mon coach pour qu'on voit notre collaboration. Comment je vais pouvoir l'aider, comment je vais pouvoir lui délivrer mes services et tout. Honnêtement, je pense qu'on va partir sur de long terme. On a la même vision et voilà quoi. Après, je vais pas forcément être rémunéré tout de suite, tout simplement parce que son offre, il ne lance pas tout de suite, mais je vais d'abord lui faire une page d'opt-in, une landing page gratuitement, avec potentiellement une séquence de bienvenue pour qu'il voit un peu les compétences et tout. Et derrière, tu vois, avec le lancement de son offre, j'ai sûrement lui proposer une offre sous forme de pourcentage parce qu'il va se faire beaucoup d'argent. Je peux te le dire. Il a 35 000 abonnés sur Twitter. Il a une offre qui est vraiment solide. En fait, je lui ai demandé, ok, ça marche. Pour mieux comprendre le marketing de ton offre, je lui ai demandé ça. Est-ce que tu pourrais me donner des concurrents qui font pareil? Il m'a dit, bah, j'en ai pas. Voilà. Honnêtement, c'est quelque chose de lourd. C'est un beau projet. Il a une audience, un taux de rétention excellent. Donc j'ai trouvé un client long terme. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que, et bien sûr que je vais le détruire ce défi. Bien sûr que je vais le réussir. Je vais peut-être pas. Il n'y a pas 100% de chance que je réussisse le défi en 6 mois. Mais en tout cas, il y a 100% de chance que je vive du copywriting. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr en fait. Mais d'un autre côté, j'ai eu un déclic. Parce que en parlant à mon coach, en fait, on a continué à parler après le call. Et tu vois, j'étais en mode, dans ma tête, j'étais en mode, bah, en fait, je vais réussir. Et genre, j'étais en mode, bah, putain, c'est bon, je vais être copywriter. L'appel s'était bien passé et tout. Et là, on commence à parler de tout et de rien avec mon coach. Au bout d'un moment, il me sort un truc, il me dit, oui, mais vous, les jeunes de 18 ans et tout, à la vingtaine et tout, vous voulez trop finir le jeu rapidement. Dans vos têtes, vous êtes des adultes alors que vous avez le temps. Et en fait, je trouve que c'est intéressant ce qu'il dit. J'ai l'impression que il y a beaucoup de jeunes comme moi qui sont tellement focus par être la liberté financière, la liberté géographique, qu'ils s'oublient eux-mêmes. J'ai l'impression qu'en voulant sortir de la matrice, entre guillemets, tu vois, la matrice du salariat, voilà, des normes un peu, bah, en voulant sortir de cette matrice, on peut réatterrir dans une autre matrice, qui est la matrice bah, des influenceurs, entre guillemets. Je dis pas que le business en ligne c'est mauvais, que au contraire j'en fais, tu vois. Je dis pas que Instagram c'est mauvais ou quoi. Je dis juste que je trouve qu'aujourd'hui, les gens de mon âge qui veulent se lancer dans le business en ligne, bah, et moi y compris, hein, je trouve qu'on manque d'authenticité parce que on est tellement inspiré par les mecs chauds dans le milieu, que ce soit Andrew Tate, que ce soit. Tu vois très bien ce que je veux dire. Par tous ces contenus lifestyle, on est tellement drivé par ça qu'on oublie ce qu'on veut vraiment et qu'on manque d'authenticité. Je trouve que voilà. Et du coup, ce manque d'authenticité, il n'est pas que dans nos objectifs, mais il est aussi dans notre attitude. J'ai l'impression qu'il y a un effet de groupe qui fait que, en fait, aujourd'hui, si t'es jeune comme moi et que t'as peur un peu du salarié, que t'as peur des normes, t'as envie de sortir la matrice, entre guillemets, tu te réfugies dans ce groupe-là, dans ce groupe de personnes qui fait de l'argent, est libre financièrement, est libre géographiquement. Et en fait, quand je dis tu réfugies, c'est plutôt tu t'identifies à ce groupe de personnes, et moi y compris, hein,
Je trouve que nous, les jeunes de notre âge comme ça, on s'identifie, tu vois, au modèle un peu de notre époque. Alex Hormozy, Andrew Tate, Hamza, tu vois, plein de mecs comme ça. On s'identifie à eux et on voit en fait leur succès comme une porte de sortie. C'est un peu l'impression que j'ai. J'ai l'impression qu'en fait, on est tous un peu pareils, tu vois. Tous dans le monde du dev perso, du business en ligne, on est tous pareils. On suit tous les grands là. Et simplement parce que on veut sortir de notre situation. Mais ça, en réalité, c'est pas quelque chose de mauvais, tu vois. Parce que voilà, leur vie, elle est stylée, tu vois. T'as un lifestyle et tout. Je dis pas forcément que c'est mauvais de faire ça. Je dis juste que dans certaines situations, à cause de ça, on peut manquer peut-être d'authenticité un peu. Parce que moi, je sais que, par exemple, je sais pas, quand mon coach il m'a dit, ouais, vous les jeunes de votre âge comme ça, vous êtes trop pressés par avoir l'argent et tout, avoir la liberté financière. Ça, je trouve, par exemple, c'est un effet de groupe. Vu que sur les réseaux, t'as plein de gens comme ça, de mon âge, comme ça, de 20 ans et tout. Ils sont là, ils grindent un peu. Ils veulent cette liberté financière. T'as une espèce de compétition, de concurrence, et en fait, t'as de la pression. T'as une pression énorme. Ce qui fait que toi-même, tu te mets la pression. Et en fait, il y a l'impression qu'il y a un énorme effet de groupe, où en gros, tu vois, t'as ce qu'on appelle, entre guillemets, la rat race, même si j'aime pas ce terme. T'as la rat race, et t'as une porte de sortie. Et cette porte de sortie, c'est comme si c'était le seul moyen de sortir de ça. Et c'est comme si c'était une énorme compétition avec de la pression et tout. Et ce qui fait que les jeunes comme moi, bah en fait, on se sent, on se sent pressé tout simplement parce qu'on sent qu'il y a la concurrence et on croit que c'est le seul moyen de s'en sortir. Mais je trouve, encore une fois, pour me répéter un peu, à faire ça, on manque d'authenticité. Et j'ai un peu réfléchi par rapport à ça. Et moi, je trouve que j'ai manqué d'authenticité, mais j'ai essayé de régler ça. Je vais te parler de ma situation, tu vas te reconnaître et ça va être plus clair. Par exemple, moi, tu vois, du coup, c'est ce qui m'est arrivé. J'étais attiré par cette porte de sortie, tu vois, qui est l'entrepreneuriat, le business en ligne et tout. Je suis identifié au gourou, entre guillemets, des Hormozy, des Andrew Tate, voilà. Ce qui fait que moi, direct, qu'est-ce que j'ai fait au début? J'ai testé plein de business, du genre dropshipping, SMMA, j'ai testé plein de trucs comme ça, affiliation, même création de contenu, mais pas de ça, mais genre, tu vois, des short motivation et tout. Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que je sautais de projet en projet, et c'était pas quelque chose qui me parlait au fond de moi, tu vois. Et c'est après que j'ai compris que j'étais quelqu'un qui était passionné par la psychologie humaine, par le marketing, et qui est passionné par le copywriting. C'est après avoir compris ça, après avoir compris quelque chose d'authentique, que j'ai décidé de me lancer dans le copywriting. Et là, c'est un pur kiff. Depuis le jour 1 du défi, il y a jamais un moment où je me suis dit putain, j'aime pas ça le copywriting, tu vois. Et c'est parce que c'est quelque chose d'authentique. Et c'est pareil, au début, quand je voulais me lancer comme ça dans cette porte de sortie, et que je testais différents business sans succès, je voulais. Attends, qu'est-ce que je voulais? Je sais même plus ce que je voulais. Ouais, je voulais. Je sais pas. En fait, je voulais avoir le lifestyle que je voulais sur les réseaux, tu vois. Mais encore une fois, c'était pas authentique. Et aujourd'hui, du coup, j'ai un peu introspecté, j'ai un peu compris pourquoi je faisais ça. Et aujourd'hui, je sais que si je fais du copywriting, c'est pour réaliser un rêve qui est de faire le tour du monde dans ma vingtaine. Pourquoi? Parce que ça me permet de faire un tour du monde qui est totalement libre, totalement un tour du monde où j'ai aucune responsabilité. Et c'est une vraie expérience à vivre que j'ai toujours rêvé. Et il faut savoir que j'aime la psychologie humaine, j'aime le marketing, j'aime le business. Et ce que j'aimerais beaucoup faire du coup pendant ce tour du monde, c'est me faire un réseau et de monter potentiellement, tu vois, plein de petites affaires, que ce soit des affaires en lien avec le copywriting, mais aussi des affaires
des business physiques, tu vois. Genre ouvrir un restaurant, genre tu vois, je vais dans un pays, j'ouvre un resto, je vais dans un autre, je me fais un, tu vois, vivre un peu comme ça sur des coups de tête. Et j'ai compris qu'en fait c'était ça que je voulais vraiment. J'ai compris du coup que le copywriting c'était la compétence que j'aimais vraiment. Et maintenant, tu vois, une fois que je suis authentique avec ce que je fais, bah, j'arrive à avoir un peu de recul par rapport à cette situation dont j'essaie de te parler. Et j'ai l'impression que les gens aujourd'hui ils manquent de ça, manquent d'authenticité. C'est une impression que j'ai, peut-être que je me trompe. En tout cas, n'hésite pas à interagir dans les commentaires. C'est ma petite pensée du jour. Demain, lever 6h, là il est 23h12. J'ai un problème avec le sommeil, mais vu que je bosse, ça passe. Donc, à demain, mec.